Bonjour, nous voici donc pour cette correction des exercices pour aujourd'hui. Alors je m'étais planté, c'était pas le mardi 5 mai, c'était le vendredi 8, mais bon. Allez, on a des expressions à calculer pour commencer avec des fractions. Bon, et ben on est parti. Donc la première c'est A, c'est 3 huitièmes plus 5 douzièmes et le tout multiplié par 10 tiers. Alors, là, il faut s'entraîner un petit peu, c'est vraiment, faut s'entraîner pour calculer des fractions, c'est pas très compliqué, mais il faut s'entraîner un petit peu. J'ai besoin, pour ajouter deux fractions, de les mettre au même dénominateur. Donc pour commencer, je vais chercher un dénominateur qui va être un multiple de 8 et de 12. Alors un nombre qui est à la fois dans la table du 8 et à la fois dans la table du 12. Alors comme je le disais dans la vidéo, cherchez au départ dans les petites tables. La table du 8, c'est quoi ? 8 x 1, 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, 8 x 5, 40. Voilà, bon. La table du 12, c'est 12, 24. Ah, je m'arrête là. Vous voyez bien qu'il y a un multiple en commun. C'est 3 x 8, ça fait 24. 2 x 12, ça fait 24. Donc, je vais mettre sur 24. Et on continue. Donc, du coup, par combien j'ai multiplié en bas ici ? J'ai multiplié par 3, donc je multiplie par 3 au-dessus. 3 x 3, 9. Par combien j'ai multiplié ici, en bas, par 2. Donc par combien je dois multiplier en haut, par 2, ça fait 10. Je continue, maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux faire le calcul, ça fait 19 24e, fois 10 tiers. Et maintenant, je pense à simplifier un petit peu mon calcul avant. 24 et 10, ils sont dans la même table, la table du 2. Donc j'ai simplifié par 2. Et puis bon, là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc ça me fait 19 x 5. Ça fait 95. 3 x 12. 36. Ça fait 95 36e. Voilà. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de simplification. J'aurais dû, de toute façon, si j'avais pu simplifier là, cette fraction-là, c'est que j'aurais pu simplifier avant dans la multiplication, ce qui n'est pas le cas. Deuxième calcul. 5 moins 5 quatorzièmes plus 5 septièmes fois 8 tiers. Bon. On est parti par notre opération prioritaire. Première chose, n'oubliez pas que la priorité, elle est là. Alors j'inclus toujours le signe avec. Bon. 5 moins 5 quatorzièmes, pour l'instant, ils ne vont pas bouger. Ensuite, ceci. Alors, est-ce que ceci, je peux les mettre avec le... est-ce que je peux les simplifier avant ? Bon, il s'avère que j'ai aucun nombre qui simplifie. Donc, je vais faire 5 x 8, 40. 3 x 7, 21. Ensuite, je vais mettre tout, puisque maintenant ce sont des additions, des soustractions, je vais mettre tout au même dénominateur. Alors j'ai besoin de voir un dénominateur commun. Donc il me faut un nombre qui est à la fois dans la table du 14, à la fois dans la table du 21, et puis, alors je rappelle que 5 c'est comme 5 sur 1, et puis dans la table du 1. Bon, à vrai dire, la table du 1, c'est tous les nombres entiers. Donc je vais chercher un nombre qui est dans la table du 14 et dans la table du 21. Comme d'habitude, je cherche dans la petite table du 14. 14, 2 x 14 ça fait 28, 3 x 14 42, 4 x 14 56, j'ajoute 14 à chaque fois. Et puis bon, je vais déjà arrêter là, 21 x 2 ça fait 42, stop. J'ai mon nombre commun. Donc je note que c'est x1, x2, x3, donc c'est 3 x 14, x1, x2, c'est 2 x 21. Donc, je vais mettre sur 42 partout. Là, pour le dernier, j'ai multiplié par 2 les dénominateurs, donc je multiplie par 2 le numérateur. J'ai multiplié par 3 le dénominateur, je multiplie par 3 le numérateur. J'ai multiplié par 42 le dénominateur, je multiplie par 42 le numérateur. Alors, comment j'ai fait ce calcul-là rapidement ? J'ai dû faire 42 x 5. Alors juste une petite technique pour multiplier par 5. Je pense que je vous l'ai déjà dit 20 fois, mais ça n'empêche pas. 5, c'est comme 10 demi. 10 demi, c'est 5. Autrement dit, multiplier par 5, donc 42 x 5, c'est comme 42 x 10 demi. Qu'est-ce que ça veut dire faire 42 x 10 demi ? C'est faire 42 x 10 divisé par 2.
Bon ben 42 fois 10, 420, divisé par 2, 210. Voilà. Et puis, plus qu'à faire le calcul, ils sont tous au même dénominateur, donc ça reste sur 42. Allez, 210 moins 15, ça fait 195, plus 80, 275. À vérifier s'il y a une table qui est en commun dans les deux. En l'occurrence, je n'en vois pas. On va vérifier avec la calculatrice, parce que, vrai dire, je ne suis pas sûr de moi. 275 j'aurais dû me faire sur 42, elle me dit que ça fait 275 42e. Autrement dit, il n'y a pas de simplification. Ok, on est parti avec l'exercice avec Oncle Picsou. Alors, Oncle Picsou décide enfin de céder une partie de sa fortune. Il donne 1/10 de son argent à Donald et les 2/3 de ce qu'il reste à ses neveux. Il y a l'argent restant pour lui. Quelle fraction de sa fortune a-t-il donné à ses neveux? Alors, lisons un petit peu ce qu'il y a. Il a donné 1/10 à Donald. Et les 2/3 de ce qu'il reste à ses neveux. Alors, c'est 2/3 de quoi? Ben, c'est d'accord que c'est 2/3 de ce qui restait après qu'il ait donné à Donald. Si donne à Donald 1/10, il reste donc 9/10. Donc, quand il dit qu'il donne les 2/3 à ses neveux, c'est 2/3 de ce qui reste, c'est 2/3 de 9/10. Autrement dit, il donne au neveu 2/3 de 9/10. Le 2 est un fois. On passe à simplifier notre calcul. Ils sont tous les deux divisés par 3. Ils sont tous les deux divisés par 2. Et ça me fait 3/5. Quelle fraction de sa fortune a-t-il gardé pour lui? Alors, deux cas. Les deux marchent. On peut d'abord s'intéresser à ce qu'a gagné, ce qu'a touché Donald et ce qu'a touché ses neveux, et on va regarder ce qui reste. Allez, première technique. Bon là, je viens de prendre une feuille. Donc je rappelle que Donald, c'est 1/10 de sa fortune, et ses neveux, on vient de calculer, c'est 3/5. Combien ça fait à eux deux? Donc ça fait 1/10 de la fortune, plus 3/5 de la fortune. Je mets tout au même dénominateur. Ça me fait 6/10, ça fait 7/10. Donc, avec les neveux et Donald, il y a 7/10 de sa fortune qui ont été donnés. Donc, autrement dit, il reste pour Oncle Picsou 3/10. Hein, j'ai donné 7/10, il reste 3/10. Autre possibilité. Je rappelle que Donald, on lui a donné 1/10. Et pour continuer, on nous disait les neveux, c'est 2/3 de ce qu'il restait. Mais du coup, imaginez que au départ on a ça, donc au départ on enlève une petite partie pour Donald, hein, c'est 1/10. Voilà, Donald. Et puis ensuite on coupe les 2/3, on coupe en 3, hein, parce que les neveux prennent 2/3, on coupe en 3 par égal, et les neveux en prennent les 2/3. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste 1/3. Mais 1/3 de quoi? 1/3 de tout ceci. Hein, en enlevant Donald. Donc, quand j'ai donné à Donald, il me reste 9/10. Ça, on l'a déjà utilisé. Mais ce qui reste à Oncle Picsou, c'est donc 1/3 de ce qui restait. Donc, quand on dit Picsou, c'est 1/3 de 9/10. On simplifie. Et ça me fait 3/10. Encore heureux qu'on trouve la même chose que là. Hein. Les deux techniques sont équivalentes, elles donnent le même résultat. Sachant que la fortune de Picsou s'élevait à 30 millions d'euros. Ah, il était quand même un petit peu riche. Combien a-t-il donné à Donald? À ses neveux, combien a-t-il gardé? Bon bah, à Donald, il a donné, on a dit, 1/10 de ce qu'il avait au départ. Donc c'est 1/10 de 30 millions. Ça fait 3 millions. Donc ça, c'est pour Donald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les neveux, une fois qu'on a fait ça, les neveux, on a dit que c'était... Alors, soit je fais 30 millions, j'enlève ça, ça me fait 27 millions, et je calcule les 2/3 de 27 millions, ça marche. Soit on prend directement ce qu'on a trouvé avant, c'est-à-dire que les neveux, c'était 3/5 de ce qu'il avait gagné,
de ce qu'il avait dans sa fortune, donc c'est 3 cinquièmes de 30 millions. Voilà. Et donc, ça, on peut faire exactement le même calcul, et ça fait 18 millions d'euros. Je vérifie parce que je suis plus ou moins sûr de moi. Hein. 3 cinquièmes fois 30 millions, et ça fait 18 millions. Gagné. Bon. Et puis, oncle Picsou, on avait dit 3 dixièmes de 30 millions. Et ça nous fait 9 millions. Une petite vérification de rigueur, hein, quand même. Et donc ça, c'était Neveu. Ça, c'est Picsou. On vérifie qu'on a bien au total 30 millions. 3 millions plus 18 millions plus 9 millions. Ça fait bien nos 30 millions. On a gagné. Bon. Exercice 3, qui était quasiment du même style. C'était un peu la même chose. Donc là, je vais avancer un petit peu plus vite, même si c'est vraiment... Enfin, c'est juste parce que c'est la même chose. Hein. Le boulanger vend des galettes des rois. Il vend un tiers de son stock. Il vend le matin un tiers de son stock. L'après-midi, 3 quarts de ce qu'il restait. Il reste à la fin 5 galettes. Allez, quelle proportion de son stock reste-t-il en fin de matinée? Ben, s'il a vendu un tiers, il reste 2 tiers. Ça, non, ça va pas du coûter cher. Quelle proportion de son stock a-t-il vendu l'après-midi? Donc c'est 3 quarts de ce qui restait. Donc c'est 3 quarts de 2 tiers. En simplifiant, pof pof, pof pof, ça fait un demi. Autrement dit, il a vendu la moitié de son stock l'après-midi. Quelle proportion de son stock a-t-il vendu à la fin de la journée? Donc, il a vendu 2 tiers le matin et il avait vendu un tiers le matin et la moitié l'après-midi. Donc il a vendu un tiers le matin plus la moitié l'après-midi. On met tout au même dénominateur. Donc je mets sur 6, je multiplie par 2, je multiplie par 2, je multiplie par 3, je multiplie par 3, ça fait 5 sixièmes. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse tranquillement relire. Ça, il a vendu un tiers de son stock le matin. Il a vendu 2 tiers de son stock l'après-midi. On va l'ajouter les deux. En mettant le même dénominateur, on obtient 5 sixièmes. Combien y avait-il de galettes en début de journée? Eh bien, s'il avait vendu 5 sixièmes dans sa journée, il lui reste donc 1 sixième. Or, 1 sixième de son stock, c'est 5 galettes. Donc, ça veut dire qu'il avait au départ 6 fois plus de galettes. Donc, il avait 30 galettes. Donc, au début de la journée, il avait 6 fois 5 galettes. Ça fait 30 galettes. Je la refais. Il lui reste 1 sixième de son stock à la fin de la journée. Donc, au départ, il en avait 6 fois plus. Bon, ben, s'il a 5 galettes, au départ, il en a 6 fois 5, 30.